La nuit, lorsque tout le tumulte du monde s'éteint et que l'obscurité enveloppe la ville comme un voile, tu te trouves au cœur du sommeil le plus doux. Glissant parmi tes rêves, tes yeux s'ouvrent soudainement. Aucun réveil n'a sonné, aucun bruit extérieur ne s'est fait entendre. Pourtant, une sensation profonde émanant de ton cœur t'a tiré du sommeil. Au début, tu ne comprends pas. Est-ce un réveil aléatoire ou la touche légère d'une main invisible? Sans le réaliser sur le moment, cela pourrait être une invitation divine. Car Allah, qui dit « Rappelez-moi, et je vous rappellerai », s'adresse parfois à son serviteur non pas dans le vacarme du jour, mais dans le silence de la nuit. Peut-être pour te protéger d'un danger imminent, pour entendre la prière profonde que tu caches dans ton cœur, ou pour te préparer à un tout autre chemin. Parfois, ce réveil marque un tournant dans ta vie, un moment où, même sans t'en rendre compte, une nouvelle page de ton destin s'ouvre. Dans ce silence, un lien invisible se tisse entre toi et ton Seigneur. Lorsque, au milieu de la nuit, tu te lèves et tends les mains vers le ciel, les anges témoignent de ta présence. Tes prières s'élèvent vers les cieux, ton cœur s'allège. Tu peux choisir de rejeter cet appel et de replonger dans le sommeil, mais sache que ce moment t'est accordé si rarement qu'il est d'une valeur inestimable. Derrière l'éveil nocturne par Allah se cachent de grands mystères et de profondes sagesses. Ce n'est pas seulement une invitation à la paix, mais aussi une protection, une préparation, un don. T'éveiller alors que tous dorment est un privilège spécial, car les prières de cette heure ne sont pas rejetées, les repentirs ne sont pas repoussés, et les cœurs s'épurent. Ne considère donc jamais cet éveil comme un événement banal. C'est une invitation de ton Seigneur à sa table de sérénité. Si tu découvres les 7 grandes sagesses derrière cet appel, tu ressentiras sa valeur au plus profond de ton cœur et ne regarderas plus jamais une nuit de la même façon. 1. Grande sagesse. La purification du cœur et l'allègement de l'âme. La nuit a enveloppé le monde de son manteau d'obscurité. La ville est silencieuse, les rues désertes, les maisons plongées dans un sommeil profond. Seule la lueur jaune des lampadaires rivalise avec la pâle clarté de la lune filtrant par les fenêtres. Toi, épuisé par la journée, le poids de tes pensées et les fardeaux cachés dans ton cœur, t'es abandonné au sommeil. Dissimulé dans tes rêves, tu as perdu la notion du temps. Soudain, tu te réveilles. Peut-être une envie d'eau, un sentiment inexplicable ou un léger changement dans le rythme de ton cœur. Cela semble d'abord banal. Mais arrête-toi un instant, ressens. En l'absence de tout bruit extérieur, cet éveil porte une invitation différente. Dans le silence de la nuit, Allah murmure parfois à ton cœur pour dissoudre les impuretés qui s'y sont accumulées. Les fatigues intérieures, les rancunes, la colère ou les anxiétés enfouies deviennent un poids invisible. En te réveillant la nuit, Allah t'ouvre une porte pour les déposer. Tu n'as pas besoin de mots élaborés ni de longues phrases. Il suffit de lui offrir en silence ce qui est en toi. Car la prière nocturne, loin du tumulte du jour, est d'une sincérité brute. Ainsi, en te réveillant, ce n'est pas seulement ton corps qui s'éveille, mais ton âme. Tes yeux s'ouvrent, mais ce sont les portes de ton cœur qui se déverrouillent. Tu peux simplement lever les mains sans rien dire, car même le silence est une prière. Les secrets que tu n'as confiés à personne s'élèvent vers le ciel et, sans t'en rendre compte, tu te sens allégé. Peut-être ne le comprends-tu pas sur le moment, mais au réveil, tu ressentiras une sérénité intérieure, comme si une main invisible avait nettoyé la poussière de ton âme et fait briller ton cœur à nouveau. C'est un moment de purification offert par Allah, un instant où, alors que tous dorment et que le monde se tait, il lave ton esprit. Plus tu valorises ce moment, plus tu le rechercheras, car tu sauras que la voie qui te réveille est celle de la miséricorde et de la compassion.
Les prières de ces instants ne sont pas ignorées. Les mots sincères ne restent jamais vains. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles la nuit, ne te hâte pas de retourner dormir. Prends une profonde inspiration, écoute ton cœur, dépose tes fardeaux. Car peut-être Allah t'appelle-t-il pour te purifier, t'alléger et te remplir de paix. Une telle invitation est l'un des cadeaux les plus précieux de ta vie. 2. Grande sagesse. L'ouverture des portes de la prière est l'invitation à l'heure de l'acceptation. La nuit, dans ces heures les plus profondes et silencieuses, voit les rues plongées dans une quiétude pesante tandis que les gens reposent dans les bras de leurs rêves. Quand tu te réveilles à cet instant, une étrange sérénité t'enveloppe d'abord, suivie d'une prise de conscience. Ce n'est pas un réveil ordinaire, mais un appel invisible. Sache que certains moments de la nuit ouvrent grand les portes de la prière. En te réveillant à cet instant, Allah pourrait t'offrir l'une des plus grandes opportunités de ta vie. Pendant le jour, tu pries, ton cœur est plein, tes mots sont sincères, mais le bruit, les occupations et les distractions abondent. À la nuit, tout s'éteint. Il ne reste que toi et ton Seigneur. Chaque mot que tu prononces monte au ciel sans obstacle. Peut-être portes-tu en toi un désir ancien, une douleur que tu n'as jamais partagée, ou simplement l'envie de rendre grâce. Quoi qu'il en soit, cette prière est l'expression la plus naturelle de ton âme. Les mots affluent d'eux-mêmes, tes yeux peuvent se mouiller, ton cœur s'adoucir. Allah te veut ainsi, sincère, pur, sans barrière. Parfois, il faut se réveiller pour vraiment se demander ce que l'on souhaite. Cela n'est possible que dans ces moments de silence. Ainsi, quand tu te réveilles la nuit, peu importe l'heure ou ton état d'esprit, ouvre tes mains et parle-lui. Exprime ce que ton cœur cache pour ne pas le porter jusqu'au matin. Ces instants sont uniques, des moments réservés pour toi, un signe qu'Allah te valorise et désire t'écouter. Si tu ignores cet appel et retournes dormir, un seul mot prononcé à cet instant peut ouvrir la porte d'une miséricorde durable. Une supplication peut déverrouiller une porte dans ta vie et t'emmener vers des beautés inattendues. Alors, dis ce que ton cœur inspire, sans chercher de longues phrases ni de grands mots. Un simple « Mon Dieu » suffit, car à cet instant c'est lui seul qui entend ta voix, connaît ton cœur et voit tes larmes. La seconde grande sagesse de ton réveil nocturne est cette invitation à l'heure bénie de l'acceptation. 3. Grande sagesse. Entendre ta voix intérieure et te retrouver. La nuit, la ville s'est rendormie. Les rues, les maisons, même les étoiles semblent plus discrètes dans leur éclat. Tout est figé dans une paix profonde. C'est alors, au cœur de ce silence, qu'une impulsion inexplicable ouvre tes yeux. Ton corps porte encore le poids du sommeil, mais ton âme est éveillée. Au début, tu ne sais pas pourquoi tu t'es levé. Aucun bruit, aucune perturbation extérieure ne t'a dérangé. Pourtant, ton cœur te chuchote. Écoute-moi. Voici la troisième grande sagesse de ton éveil nocturne par Allah. Entendre ta voix intérieure et te reconnecter à toi-même. Pendant le jour, la vie te bombarde de paroles, d'appels téléphoniques, de tâches incessantes. Ton esprit est submergé de pensées et ta propre voix intérieure peine à percer ce brouhaha. Des questions sans réponse, des émotions en quête de direction sommeillent en toi, mais tu n'y prêtes pas attention. La nuit est différente. Dans son écrin de silence, tu entends les battements de ton cœur, tu distingues tes pensées une à une et commences à comprendre ce que tu ressens. Ce silence peut te troubler ou t'apporter une paix indescriptible, car écouter ta voix intérieure, c'est plonger dans les profondeurs de ton âme, un monde que nul autre ne voit, sauf Allah. Te réveiller la nuit t'invite dans cet univers intérieur. Tu peux te poser des questions. Que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux? Que dois-je lâcher ou embrasser?
Les réponses émergent dans ce calme. Ce moment de prise de conscience peut transformer ta vie. En écoutant ta voix, tu perçois aussi les petites inspirations divines. Une pensée soudaine, un sentiment, une phrase qui te traverse l'esprit. Te réveiller la nuit t'appelle non seulement à prier, mais à réfléchir, à te connaître et à t'approfondir. Tu te souviens alors de ce que la frénésie quotidienne t'a fait oublier. Un merci à dire, une personne à pardonner, un projet différé. Ces révélations surgissent dans la nuit, et ton cœur prend une décision. Au matin, cette résolution te porte vers une âme plus paisible, plus déterminée, plus pure. La nuit n'est pas seulement l'obscurité, mais aussi la couleur de la vérité. Rester seul avec toi-même à un moment où tous dorment est l'un des dons les plus précieux d'Allah. Écoute donc cet appel discret caché dans le silence. C'est une occasion de te retrouver, de te révéler à toi-même et de te rapprocher d'Allah. Quand tu la reconnais, elle peut ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Telle est la troisième grande sagesse. 4 grandes sagesses. Apprendre la soumission dans la quiétude. La nuit, tout s'immobilise, comme si le monde retenait son souffle. Une brise légère caresse les branches, un aboiement lointain perce l'air. Mais rien ne brise la profonde sérénité de ce moment. Toi, au milieu de ton sommeil, tu te réveilles sans en comprendre pleinement la raison. Ton corps rechigne à quitter la chaleur de ton lit, mais une voix intérieure te pousse à te lever, à réfléchir, à chercher la paix. Voici la 4e grande sagesse de ton éveil nocturne par Allah. Apprendre la soumission dans la quiétude. Pendant le jour, la vie te presse, te contrôle, te pousse à tout gérer, à tout résoudre. Tu te sens responsable de maintenir les choses en place, comme si tout dépendait de tes efforts. Mais te réveiller au cœur de la nuit te rappelle une vérité essentielle. Tu ne contrôles pas tout. Celui qui dirige les cœurs, qui ordonne le temps et embrasse l'univers est le Seigneur des cieux et de la terre. Cette prise de conscience apaise les tensions de ton cœur. L'envie de tout maîtriser cède la place à la confiance, les inquiétudes à la sérénité. Tu peux alors lever les mains et murmurer « Mon Seigneur, je me remets à toi ». Ces mots s'ancrent profondément en toi, car Allah t'a réveillé pour te le rappeler, oubliant cette réalité dans l'agitation du jour. Ainsi, au lieu de te recoucher précipitamment, arrête-toi un instant. Regarde autour de toi, respire profondément, écoute ton ressenti. Une voix intérieure te souffle. Tout est sous son contrôle. Cette soumission te suit au matin, te faisant voir la vie avec plus de calme, de paix et de confiance. Car tu sais que celui qui t'a réveillé ne t'abandonne pas. La nuit devient ainsi une leçon de soumission, ouvrant la porte à une sérénité durable. Telle est la 4e grande sagesse. 5 grandes sagesses. Faire de la nuit un témoin et renforcer ton lien spirituel. La nuit, tous les bruits du monde se sont tus. La ville dort profondément, le vent souffle doucement, la lueur pâle des lampadaires tremble sur les pavés tandis que les maisons abritent des rêves insondables. Toi, au cœur du sommeil le plus doux, tes yeux s'ouvrent soudain. D'abord, cela semble banal. Peut-être as-tu soif ou besoin de changer de position, mais quelque chose est différent. L'atmosphère, le silence portent une profondeur invisible. Assis sur ton lit, une paix indéfinissable envahit ton cœur. C'est là que tu touches la 5e grande sagesse de ton éveil nocturne par Allah. Faire de la nuit un témoin et renforcer ton lien spirituel. Pendant le jour, les grâces, les repentirs et les prières qui naissent dans ton cœur s'effacent souvent dans l'agitation. Les appels, les conversations et les tâches étouffent tes élans spirituels. Mais la nuit, quand le rideau tombe et que les distractions s'évanouissent, il ne reste que toi et ton Seigneur. Allah te réveille pour t'offrir non seulement une chance de parler, mais un espace sacré pour raviver ton lien. Même sans mots,
Rester dans ce silence renforce cette connexion. La nuit garde tes paroles, scelle tes sentiments, en est témoin. Un murmure de gratitude ou une larme solitaire s'inscrivent dans le ciel. Cette présence persiste au matin, te rappelant que ton lien se nourrit aussi du silence nocturne. Ce lien te soutient dans les épreuves, car il est bâti sur la sincérité, sans voile. Te réveiller est une invitation. Je suis là, et toi aussi. En l'entendant, tu te souviens de ta place et de ta direction. Même sans parler, écouter en silence renforce ce fil invisible. Car dans la présence d'Allah, le silence est une parole. Faire de la nuit un témoin, c'est ressentir le poids de chaque mot, savoir que chaque intention est enregistrée. Plus ce lien se tisse, plus ta vie s'équilibre. Tes relations s'adoucissent, tes rancunes s'effacent, ta colère s'apaise. Ce lien te rend plus stable, chaque éveil posant une pierre sur un pont vers ton Seigneur. Ces moments sont des notes secrètes dans le livre de ta vie. Avec le temps, tu verras que tes plus grandes paix sont nées dans ces nuits silencieuses. La nuit ne te trompe pas. Elle révèle la vérité et te rapproche de ton Créateur. Ne te hâte donc pas de retourner dormir. Prends un instant, pose ta main sur ton cœur, sans ce lien. Il te protégera, te fortifiera, te régénérera, t'offrant une proximité éternelle. Faire de la nuit un témoin est l'un des dons les plus précieux. 6. Grande sagesse. Voir les signes de ta vie et accroître ta conscience. Te réveiller au milieu de la nuit semble d'abord déroutant, mais sache que ces instants réveillent non seulement ton corps, mais aussi ton esprit et ton âme. Pendant le jour, des images, des événements, des conversations défilent devant tes yeux, mais il est difficile d'y discerner les messages ou les signes qui te sont adressés. La nuit, avec son silence, les rend visibles. Allah te réveille peut-être pour révéler l'arrière-plan d'un événement du jour, clarifier un pressentiment ou répondre à une question que tu as longtemps tue. Bien que l'obscurité cache l'extérieur, elle éclaire ton cœur et ton esprit. Dans ce calme, des pensées que le tumulte du jour étouffait émergent. Cette conscience te rend plus attentif à toi-même et à ta vie. Tu peux reconnaître des erreurs passées, te souvenir de cœurs blessés, raviver des grâces oubliées. Cette prise de conscience peut rediriger ton existence. Au matin, tu prends des décisions différentes, empruntes de nouveaux chemins. Ces signes se manifestent par des émotions, un soupir, une idée soudaine. Alors, ne te recouche pas immédiatement. Écoute ce que cet instant te murmure. Peut-être y trouveras-tu la réponse attendue, déposée dans ton cœur par ce silence. Plus ta conscience grandit, plus tu vois la sagesse dans les détails de la vie. Rien ne te semble plus fortuit. Chaque événement, chaque rencontre porte la trace d'un plan divin. Cette lucidité t'apporte paix et vigilance. Tes réactions impulsives diminuent, ton écoute s'affine, tes pensées s'approfondissent. Car la conscience, c'est non seulement voir, mais comprendre. Te réveiller la nuit t'enseigne cela, t'invitant à percevoir davantage. Tes grâces augmentent avec ta reconnaissance, et cette paix te guide vers de futurs éveils. Chaque réveil devient un maillon te reliant à la vie et à ton Seigneur, une force dans les tempêtes et une lumière dans l'incertitude. Telle est la 6e grande sagesse. 7. Grande sagesse. Préparer la renaissance de ton âme. Tu ne sais pas l'heure, mais la teinte de l'obscurité et la texture du silence te disent que c'est le moment le plus profond de la nuit. Dans ton sommeil, tes yeux s'ouvrent soudainement. Aucun bruit, aucune gêne ne t'a dérangé. Juste une impulsion intérieure t'a réveillé. Malgré la chaleur de ton lit, ton corps veut se redresser, ton cœur s'éveiller. C'est là que tu touches la 7e et peut-être la plus spéciale des sagesses de ton éveil nocturne par Allah. Préparer la renaissance de ton âme. Pendant le jour, la vie t'impose des rôles, des devoirs, une identité.
Les attentes des autres te définissent, mais cela peut te faire oublier qui tu es vraiment. La nuit, loin de tous, les masques tombent. Allah te réveille pour te rencontrer dans ta vérité la plus nue. Cette rencontre est une renaissance, une porte pour te libérer des fardeaux du passé, des erreurs d'hier, des blessures enfouies. En la franchissant, tu sens ton âme s'alléger, ton esprit se clarifier, ton cœur s'élargir. Tu peux prier en silence, respirer profondément ou laisser couler des larmes. Chaque geste purifie ton âme. Renaître, ce n'est pas changer de corps, mais offrir à ton cœur une nouvelle perspective. Ce qui te peinait hier ne te blesse plus. Ce que tu chassais hier perd son importance. Une valeur oubliée refleurit. Ce renouveau est le cadeau de la nuit. Allah souffle une nouvelle vie dans ton âme, qui se reflète dans tes pas au matin, plus assuré, plus paisible, plus conscient. Tes mots deviennent doux, tes regards compréhensifs. Une âme régénérée porte plus facilement les fardeaux d'autrui, pardonne aisément, aime sans effort. Ce changement, né en toi, rayonne autour de toi. La nuit te prépare à cela. La renaissance demande un face-à-face avec le passé, parfois des larmes, mais elle te fortifie, révélant la pureté cachée de ton cœur. La nuit est une salle d'accouchement spirituel. La lumière qui en est lavée dans les eaux de la paix. En vivant cette renaissance, tu comprends que le vrai sens de la vie est de te renouveler, de te raffermir, de te rapprocher sans cesse de ton Seigneur. Reconnais cette opportunité quand la nuit t'éveille, car elle peut marquer le début d'une nouvelle direction, touchant non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage. Une âme renaissante porte espoir, force et paix. Te réveiller n'est pas une simple interruption, mais le départ d'une transformation durable. Accueille-la, embrasse-la, transforme-toi avec elle, telle est la 7e grande sagesse. Si tu vois des échos de ta propre vie dans ces paroles, ou si tu as vécu ces sentiments dans les silences nocturnes, partage-les dans les commentaires pour inspirer un frère ou une sœur. N'oublie pas, avec douceur, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer ce voyage ensemble, car chaque nouvelle vidéo réunit nos cœurs autour d'une même table. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.